tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux océans et à l'espace, les dernières frontières de l'humanité. Des lieux largement méconnus qui rassemblent aujourd'hui rivalité, coopération et ambition de puissance. Nous allons donc explorer 3 temps forts. Premièrement, les conquêtes et rivalités entre puissances. Deuxièmement, les coopérations et négociations internationales. Et pour finir, un zoom sur un acteur incontournable, la Chine. L'objectif est de comprendre ces dynamiques et les rapports de force du monde actuel. Alors, que nous apprennent ces nouveaux espaces de conquête? Qu'ils sont à la fois des champs de compétition et des terrains de coopération. Et qui redéfinissent sous nos yeux les rapports de puissance du XXIe siècle. Première étape, la conquête de l'espace. Tout commence dans les années 1950 avec la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Sputnik est le premier satellite mis en orbite. Le Russe Gagarin est le premier homme dans l'espace. Apollo 11, les Américains sont les premiers à fouler le sol lunaire. Autant de symboles de puissance. Mais aujourd'hui, de nombreux acteurs entrent en jeu. La Chine, l'Inde, et même des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin. En mer, la rivalité est tout aussi stratégique. Les grandes flottes permettent de protéger sa puissance sur l'ensemble du globe. Mais ces espaces ne sont pas seulement des lieux de rivalité. Ils sont aussi des terrains de coopération internationale. Russes et Américains coopèrent avec le projet Mir Shuttle. Les Russes accueillent des astronautes américains de leur station spatiale Mir. Avec le lancement en 1998 de la Station spatiale internationale, ISS, la coopération s'élargit aux agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes. Finalement, une quinzaine de pays participeront aux activités de l'ISS. Concernant les mers et les océans, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982, définit les espaces maritimes. Notamment les ZEE, zones économiques exclusives, où l'État dispose d'un droit exclusif d'exploitation des ressources naturelles. Dans les eaux internationales, peu à peu, des accords se mettent en place pour protéger la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Les Chinois furent les premiers à poser un engin sur la face cachée de la Lune. À présent, Pékin investit massivement dans l'espace, comme par exemple avec la station spatiale Tiangong. La Chine multiplie les lancements de satellites commerciaux. Mais aussi des satellites militaires et des satellites d'observation. Avec la mise en orbite de la constellation des satellites
Huawei, la Chine va devenir un concurrent sérieux du réseau Starlink des Américains. La Chine regarde aussi vers la mer. Elle construit une gigantesque flotte marchande. Entre autres, pour les voies maritimes de la nouvelle route de la soie. Elle se dote également d'une gigantesque flotte militaire de plus en plus présente en mer de Chine. Cette stratégie traduit une volonté claire d'affirmation, avec des conséquences géopolitiques mondiales. Alors, que nous apprennent ces nouveaux espaces de conquête? Qu'ils sont à la fois des champs de compétition et des terrains de coopération, et qui redéfinissent sous nos yeux les rapports de puissance du XXIe siècle. Espace et océan, les deux nouvelles frontières où se joue une partie de l'avenir de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce levé pour nous soutenir et à vous abonner pour aider toutes nos vidéos. À très bientôt!